Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernier épisode de cette série consacrée évidemment à la Serie A. Avant toute chose, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Mais tout de suite, place au débrief, c'est parti. La Juventus Turin a remporté son 9e titre d'affilée de champion d'Italie le 2 août dernier, le 36e de son histoire. Pour vous montrer à quel point la Juve domine ce championnat, il suffit de regarder le nombre de trophées que détiennent l'AC Milan et l'Inter Milan en championnat. À eux deux réunis, ils ont exactement le même nombre de titres que la Juventus de Turin. Mais cette saison n'a pas été qu'une partie de plaisir. Si Maurizio Sarri se permet de fumer une cigarette en plein match, on t'a vu Maurizio fumer une cigarette en plein match sur les terrains en Italie, c'est interdit. Mais la Juve a entendu batailler pour décrocher ce titre, on le voit sur les statistiques, 38 matchs, 26 victoires, 5 nuls et 7 défaites. Dans les 7 défaites, on comptera bien sûr les 2 derniers matchs qui ont été 2 défaites pour la Juve. 76 buts marqués et 43 buts encaissés. 76 buts marqués, c'est la 5e attaque de ce championnat d'Italie. 43 buts encaissés, ça peut paraître beaucoup, mais c'est quand même la 3e défense de ce championnat. L'entraîneur de la Juve a déclaré en conférence de presse que cette saison était la saison la plus difficile de l'histoire du championnat italien, notamment à cause de la crise du coronavirus. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et lorsqu'on observe le club de la Juve, on se dit qu'il y a un réel potentiel dans les cages. Wojciech Szczęsny, vous le prononcez exactement comme vous le voulez, le gardien international polonais a encore réalisé une très bonne saison. Il s'impose mois après mois comme étant un titulaire indiscutable. En défense centrale, Leonardo Bonucci, Mathis de Ligt. Leonardo Bonucci, on va commencer par lui. Il est un peu orphelin de cette défense avec Giorgio Chiellini, mais il a quand même réalisé une très bonne saison, le pilier défensif à n'en pas douter de cette équipe de la Juve. Et Mathis de Ligt, ça a été un peu plus difficile. Il a connu une saison en 2 temps. La première partie de saison a été très compliquée, où il a eu du mal à s'adapter au jeu de la Juventus. Mais la deuxième partie de saison est beaucoup plus aboutie, avec 4 buts au total. Il a quand même fait une saison très cohérente et on espère qu'il reviendra à son meilleur niveau de l'Ajax de l'année dernière. Sur les côtés, Alexandro, Danilo, les deux Brésiliens ont été influents dans le jeu de la Juve. On va commencer par l'arrière gauche, Alexandro. Le Brésilien a réalisé une saison très cohérente, même si ça a été peut-être un peu plus difficile cette année. On le mentionne beaucoup dans les départs, peut-être que ça doit jouer dans son esprit en tout cas. Il fait partie de ce 11 type et il mérite évidemment sa place. Au poste d'arrière droit, Danilo, c'est peut-être celui qui a le moins joué de toute l'équipe, seulement 22 matchs. Il faut dire qu'ils se sont beaucoup partagés avec Juan Cuadrado, qui a été repositionné en tant qu'arrière droit pendant un moment par Maurizio Sarri, on en parlera tout à l'heure, mais Danilo, il a fait une saison correcte. Il est arrivé de Manchester City pour remplacer Joao Cancelo, qui lui est parti de la Juve pour rejoindre Manchester City. Danilo a fait une saison pas mal, on va dire, avec 2 buts à son actif. On attend bien sûr de voir dans les années prochaines ce qu'il va donner, parce qu'on voit qu'il a beaucoup de potentiel, mais il n'a pas réellement pu l'exprimer totalement. Au milieu de terrain, j'ai pris les 3 qui ont le plus joué, parce qu'il pourrait être 4, avec Adrien Rabiot, mais on va citer Blaise Matuidi, Miralem Pjanic et Rodrigo Bentancur. Matuidi, il a joué 35 matchs, Pjanic et Bentancur 30, tandis que Rabiot, il en a joué que 28. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ces 3-là. Blaise Matuidi a fait une saison en demi-teinte. Ça n'a pas été exceptionnel, mais ça a été très efficace, toujours pour l'international français. Il a montré qu'il était évidemment titulaire indiscutable de cette Juve, et ses statistiques sont tout à fait honorables avec 2 passes décisives en 35 matchs. Carlos Bentancur, à présent, on parlera de Miralem Pjanic ensuite. À 23 ans, l'Uruguayen a montré qu'il était capable de s'imposer comme étant un titulaire dans cette équipe de la Juve, avec 7 passes décisives en 30 matchs. C'est quand même un très beau ratio pour lui. On verra bien sûr les années prochaines, puisque 23 ans, ça reste encore jeune. Je suis persuadé qu'il peut encore monter en puissance, ce garçon, et il va montrer les années prochaines qu'il sera encore un peu plus indiscutable dans cette équipe de la Juve. Et puis on va parler de l'international bosnien Miralem Pjanic, a marqué 3 buts et a délivré 6 passes décisives en 30 matchs. Le Bosnien qui rejoindra le FC Barcelone à l'issue de la saison. Dans les autres milieux de terrain, il y a du monde, puisqu'on peut aussi mentionner évidemment Adrien Rabiot, mais il y a aussi Aaron Ramsey qui a joué pas mal de matchs et qui aurait peut-être mérité aussi sa place dans l'équipe type. C'est pour ça que ça a été pas simple, parce que Maurizio Sarri a beaucoup fait tourner. Mais voilà, ces 3-là ont joué le plus de matchs et je voulais bien sûr les féliciter. En attaque, il y a du lourd, il y a du très lourd avec, pour commencer, Juan Cuadrado, lui qui a peut-être parfois joué arrière droit et quand même remis au poste d'ailier droit parce qu'il a joué plus de matchs dans ce poste-là, même si en deuxième partie de saison, c'est plutôt Federico Bernardeschi, le jeune italien, qui a pris sa place. Et bien Juan Cuadrado, il a quand même montré qu'il avait un gros potentiel. International colombien, avec 2 buts et 5 passes décisives en 33 rencontres, il a une fois de plus montré qu'il était un titulaire indiscutable dans cette équipe. Et puis les 2 monstres de cette équipe, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo. On va commencer par Cristiano Ronaldo, l'international portugais, a marqué 31 buts tout de même. C'est exceptionnel, encore cette saison, il aura gagné le titre avec Manchester United, avec le Real Madrid et maintenant
avec la Juventus de Turin, 3 titres dans 3 championnats différents. De mémoire, ce n'est peut-être pas arrivé depuis très longtemps en tout cas. Ronaldo, il a vraiment été exceptionnel encore une fois. Il a montré qu'il faisait évidemment partie des meilleurs joueurs du monde. Et puis je voulais faire un clin d'œil à Paulo Dybala, l'international argentin, a été élu meilleur joueur de la Serie A avec 11 buts et 6 passes décisives. Lui qui a vraiment influé dans le jeu de la Juventus et qui est vraiment le détonateur de cette équipe de la Juve et qui joue un peu comme un faux numéro 9 et qui arrive parfois à organiser le jeu. On le voit avec beaucoup de buts pour Ronaldo, il a beaucoup servi. Gonzalo Higuaín aussi, quand il rentre, est capable de marquer beaucoup de buts. Et Paulo Dybala, il a vraiment cette vista, il est capable de trouver la bonne passe au bon moment ou même de déclencher quand il faut. Et voilà, je voulais vraiment le féliciter parce qu'il a fait une saison encore monstrueuse. Depuis la saison 2010-2011, la Juve n'a donc jamais perdu le titre de champion d'Italie. Mais si des clubs comme l'Inter Milan ou encore la Lazio de Rome se renforcent dans tous les compartiments du jeu, je vois mal les hommes de Sarri réaliser la passe de 10. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas là aussi à le mettre dans les commentaires. La Juventus n'a pas surdominé, comme on le voit au classement des passeurs. Alejandro Gomez, dit Papou Gomez, a vraiment fait une saison monstrueuse avec l'Atalanta Bergame. 16 passes décisives, 7 buts en 36 matchs. Le milieu de terrain argentin a vraiment régulé ce jeu de l'Atalanta avec d'autres joueurs comme Josip Ilicic, comme Luis Muriel ou encore Duvan Zapata qui ont vraiment aussi été exceptionnels. Et bien Alejandro Gomez, il l'a été encore plus, si je puis me permettre, parce que c'est vraiment le pilier de cette équipe. Et lorsqu'on voit que l'Atalanta joue sans lui, et bien l'Atalanta est vraiment moins bonne. En deuxième position, on le retrouve Luis Alberto, 15 passes décisives en 36 matchs pour le milieu de terrain de la Lazio. Il a vraiment été le détonateur de cette équipe qui a permis à Ciro Immobile, on va le voir juste après, de marquer autant de buts. Et en troisième position, on retrouve l'attaquant de Sassuolo, Domenico Berardi, 10 passes décisives en 31 matchs, c'est vraiment un ratio très honorable. Depuis quelques saisons, c'est vraiment un pilier de cette équipe et il montre à quel point il est important dans cet effectif. Le classement des buteurs, le voici, avec évidemment Ciro Immobile, 37 matchs, 36 buts et 9 passes décisives pour l'attaquant de la Lazio. Il est le meilleur buteur des 4 grands championnats européens. Il a quasiment marqué la moitié des buts de la Lazio, puisque la Lazio en a marqué 79. En deuxième position, on le retrouve Cristiano Ronaldo avec 31 buts en 33 matchs. L'international portugais de 35 ans a une nouvelle fois montré qu'il était inépuisable et il fait vraiment partie des tauliers de cette équipe de la Juventus Turin. À la troisième place, on retrouve l'attaquant de l'Inter Milan, Romelu Lukaku, 23 buts en 36 matchs pour l'international belge. C'est vraiment une très bonne saison, sachant que c'est sa toute première saison en Serie A. Dans son duo avec Lautaro Martinez, Romelu Lukaku a vraiment montré qu'il était un très bon attaquant et s'est déjà acclimaté à la Serie A. Le classement de la Serie A, le voici. La Juventus Turin et l'Inter Milan ne sont séparés que d'un point, mais la Juventus était sacrée dès la 36e journée et a perdu ses 2 dernières rencontres. L'Inter a gagné les 2 dernières, c'est pour ça que le classement est aussi resserré. Plus 33 pour la Juventus, plus 45 pour l'Inter, plus 50 pour l'Atalanta. L'Atalanta qui a quasiment atteint la barre des 100 buts, mais qui s'est arrêté seulement à 98. On y a cru jusqu'à la dernière journée, malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. L'Atalanta qui a réalisé une saison exceptionnelle, 3ème et encore qualifiée pour la Ligue des Champions. Ils affronteront le PSG mercredi prochain en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est une saison historique pour la DA. On espère évidemment qu'ils puissent garder leurs joueurs parce que cet effectif-là est vraiment de qualité. Mais la statistique intéressante, elle est là, elle est sur les pénaltys. On en parlait lundi en Bundesliga, on se disait que on allait voir ce qui allait se donner pour les autres championnats, les pénaltys allaient être très intéressants à suivre. Et ben le voici, la Serie A montre vraiment qu'il y a énormément de pénaltys qui sont sifflés dans la saison. Alors, est-ce que les arbitres sont plus généreux ou est-ce que la défense est peut-être plus indisciplinée? Là, je vous laisse bien sûr en juger. En tout cas, la Juventus a été très indisciplinée avec 12 pénaltys concédés, bon 14 obtenus aussi. Mais une équipe comme l'Inter, par exemple, on a concédé que 4. C'est là où on voit que la Juventus a vraiment été très indisciplinée. La Juve, l'Inter, l'Atalanta et la Lazio de Rome iront en Ligue des Champions. La AS Roma ira par contre en Ligue Europa. 8 points d'écart entre la Lazio et la Roma, on le voit bien au nombre de buts encaissés par exemple, 42 pour la Lazio, 51 pour l'AS Roma. Le classement de la Ligue Europa, le voilà avec l'AS Roma, 77 buts, 51 buts encaissés, seulement 7 clean sheets, c'est pas énorme comparé aux autres équipes qui iront en Ligue des Champions. 70 points, c'était une saison correcte pour la Roma, ils ont été éliminés hier en 8ème de finale de Ligue Europa face à Séville. Un beau match du FC Séville, on a vu notamment Lucas Ocampos impérial, et la AS Roma a été vraiment inexistante et ça a vraiment été très difficile. La saison se termine pas super bien pour les hommes de Paolo Fonseca. Hélas, Sassuolo et les Hellas Vérone n'iront pas en compétition européenne. Les Hellas Vérone, je voulais faire un petit clin d'œil dessus parce que c'est quand même une équipe promue, 51 buts encaissés seulement, c'est pas énorme, 10 clean sheets à l'heure active, vraiment une saison
abouti pour les promus. On espère vraiment qu'ils iront encore plus loin l'année prochaine avec une équipe qui est très intéressante. Pour Sassuolo, on pourra évidemment souligner la performance de Francesco Caputo, 21 buts à son actif, et Domenico Berardi qui est le troisième meilleur passeur de cette Serie A. Sassuolo qui a retrouvé sa place dans la première partie de tableau avec un jeu très alléchant, ça fait plaisir de les retrouver ici. Et on espère bien sûr l'année prochaine qu'ils iront encore plus haut et peut-être titiller des clubs comme l'AC Milan ou encore le Napoli. Et là encore, il y a une petite incohérence, Naples ira en Ligue Europa, l'AC Milan ne sera qualifié que pour le tour préliminaire de la Ligue Europa. Et bien pourquoi ? Parce que Naples a remporté la Coupe d'Italie. Et oui, on se retrouve le 17 juin dernier, Naples affronte la Juventus en finale de la Coupe d'Italie. Si la Juventus gagnait, c'était le Milan AC qui se qualifiait en Ligue Europa et Naples irait en tour préliminaire. Si Naples par contre s'imposait, eh bien Naples allait en Ligue Europa et Milan ne pouvait accéder qu'au tour préliminaire. C'est ce qui s'est passé. Naples a remporté au tir au but, 4 tirs au but à 2, ce titre, avec notamment les ratés de Dybala et de Danilo, les deux joueurs de la Juventus qui ont manqué leurs 2 premiers pénaltys. On le voit, Naples a réalisé le sans faute et a sauvé sa saison sur ce match. On le voit, ils sont pourtant encore en lice en Ligue des Champions, ils affronteront le FC Barcelone, ce sera demain à 21 h. Naples qui a réalisé une saison très moyenne avec seulement une 7ème place. Les hommes de Gennaro Gattuso ont manqué leur saison et iront du coup en Ligue Europa la saison prochaine. Le maintien, c'était la seule question qui se posait autour de cette 38e journée entre le Genoa et Lecce. Le Torino était déjà maintenu, Brescia et la Spal allaient déjà descendre. Finalement, ce sera le Genoa qui va se maintenir avec 39 points, Lecce 35 points. Il fallait un miracle pour que Lecce se maintienne, il fallait que Lecce gagne face à Parme et que dans le même temps le Genoa perde face à l'Hellas Vérone. Ça a été tout l'inverse, le Genoa a remporté son match 3-0 et Lecce a perdu 4-3 face à Parme. Les deux promus de Lecce et Brescia redescendront donc en Série B, tout comme la Spal, 20 points seulement, c'est le plus petit total des 4 grands championnats européens, 27 buts marqués pour 77 buts encaissés, 3 clean sheets seulement, ça s'est vraiment très mal passé pour la Spal qui était déjà assuré de descendre depuis bien longtemps. Brescia, 25 points, là aussi, c'était un peu plus difficile, même s'ils ont marqué 35 buts pour Lecce, c'était bien plus difficile, 85 buts encaissés, la plus mauvaise défense de Serie A. Pourtant 15 pénaltys obtenus, mais 13 pénaltys concédés, le Genoa en a obtenu 16 et en a concédé seulement 9. Ils ne sont que 20 Français en Serie A, le plus petit total de Français dans les 4 grands championnats européens. On va commencer par Franck Ribéry, 21 matchs, 3 buts et 3 passes décisives pour l'attaquant français. C'est pas si mal pour une première saison en Italie, lui qui a été habitué à jouer en Allemagne. 3 buts et 3 passes décisives, c'est un bilan plutôt correct, on verra bien l'année prochaine s'il reste à la Fiorentina, puisqu'il a connu quelques soucis avec le club, on l'a vu se faire vandaliser notamment chez lui. Théo Hernandez, 33 matchs, 6 buts et 3 passes décisives pour le latéral gauche de l'AC Milan. Je voulais vraiment souligner sa saison. C'était vraiment une révélation de ce championnat, on le verra tout à l'heure dans l'équipe type puisqu'il fait partie bien sûr de mon 11 de cette saison. Et puis enfin les deux milieux de la Juventus, Blaise Matuidi et Adrien Rabiot. Blaise Matuidi, 2 passes décisives, Adrien Rabiot, 1 but et une passe décisive. Ils ont montré qu'ils pouvaient potentiellement être titulaire. Blaise Matuidi l'est déjà, Adrien Rabiot l'a été après le confinement. Peut-être seront-ils titulaires ce soir face à Lyon, on verra bien. Toujours est-il que voilà, ce sont 2 milieux de terrain très complets et on attend bien sûr de voir l'année prochaine comment ils vont s'organiser. Peut-être vont-ils jouer ensemble, on verra bien par la suite. D'autres Français se sont exprimés en Serie A, notamment Jordan Verretou, le milieu de l'AS Roma, a inscrit 6 buts en 33 matchs. On pourra également citer Grigor Defray, l'attaquant de Sassuolo, a marqué 3 buts et a délivré 3 passes décisives. La belle histoire de cette saison, c'est une vraie belle histoire, elle est à mettre au crédit de ce joueur, Moussa Djouara. Retour en 2016, Moussa Djouara quitte la Gambie, son pays natal, pour aller en Italie et trouver une vie meilleure. Il traverse tout seul la Méditerranée et débarque en Sicile. 4 ans plus tard, le milieu de terrain de Bologne dispute ses premières minutes en professionnel. À 18 ans, il inscrit son tout premier but en Serie A face à l'Inter à San Siro. Une vraie belle histoire pour ce jeune Gambien qui a réussi à trouver une bien meilleure vie. Mon type de cette saison 2019-2020, le voici avec, en poste de gardien, Samir Handanovic, l'international slovène, pour moi a été le meilleur avec 14 clean sheets à son actif. J'ai longtemps hésité avec Gianluigi Donnarumma, mais j'ai quand même choisi l'international slovène puisque l'Inter a vraiment réalisé une très bonne saison. Milan aussi, on verra tout à l'heure avec Théo Hernandez, mais pour moi Handanovic, même s'il a commis quelques boulettes, il a quand même su montrer qu'il était un patron et vraiment quelqu'un de très fort sur sa ligne. Petite mention spéciale pour Juan Musso, le gardien de l'Udinese, qui a aussi 14 clean sheets à son actif. Mention spéciale pour l'Udinese tout court puisqu'ils n'ont obtenu aucun penalty cette saison, c'est la seule équipe de ce championnat à n'avoir obtenu aucun penalty. C'est vraiment le 11 qui m'a été le plus difficile de faire, Théo Hernandez, en balance avec Robin Gosens, l'arrière gauche de l'Atalanta Bergame.
Théo Hernandez a réalisé une très très bonne saison avec l'AC Milan. Une des révélations, comme je l'ai dit tout à l'heure, Théo Hernandez, qui mérite quand même pour moi d'être parmi ce 11 type. Mais on retrouve quand même l'homologue de Robin Gosens à droite, Hans Hatteboer. Quand on parle de mercato intelligent, on pense peut-être à lui, à cette équipe globalement de l'Atalanta, Hans Hatteboer, qui a été recruté pour seulement 1 million d'euros. C'était à Groningen, aux Pays-Bas, Hatteboer qui a vraiment réalisé une très belle saison avec 4 passes décisives en 32 matchs. Quand on pense aujourd'hui que sa valeur marchande à Hans Hatteboer, elle est aux alentours de 12 millions d'euros. On voit bel et bien la progression qu'a eu l'arrière droit de cette équipe de l'Atalanta. À gauche, Robin Gosens avait coûté seulement 900 000 euros. C'était en 2017 aussi les deux transferts. Il venait lui de l'Heracles Almelo en Eredivisie. En défense centrale, Stéphane De Vrij, Francesco Acerbi. Alors on va commencer par Stéphane De Vrij. Pour moi c'est l'un des meilleurs relanceurs de ce championnat. On peut évidemment aussi mentionner le nom de Bastoni, l'autre défenseur de l'Inter. Mais pour moi Stéphane De Vrij c'est l'un des meilleurs relanceurs de cette Serie A. Quand même 4 buts et 3 passes décisives dans ce championnat, pour lui c'est quand même pas mal pour un défenseur. C'est mieux que la plupart des autres joueurs, on l'a vu avec Franck Ribéry notamment, et ben Stéphane De Vrij, il a fait mieux. Francesco Acerbi, lui aussi, c'est 2 buts et 2 passes décisives en 36 matchs, lui qui fait vraiment la colonne vertébrale avec Luis Alberto et Ciro Immobile, on le verra tout à l'heure dans les cages aussi évidemment l'international albanais Thomas Strakosha. Au milieu de terrain, on retrouve Marcelo Brozovic, Luis Alberto et Papu Gomez. On va commencer par celui qui n'a pas été cité, Marcelo Brozovic. L'international croate a réalisé une très belle saison avec l'Inter Milan, c'est vraiment l'un des détonateurs de cette équipe avec 3 buts et 6 passes décisives à son actif. Il a vraiment réalisé une très très bonne saison. Luis Alberto et Papu Gomez, on en a parlé tout à l'heure, ils font partie des meilleurs passeurs de ce championnat. Avec 16 passes décisives pour Papu Gomez et 15 passes décisives pour Luis Alberto, les deux joueurs ont été extrêmement importants dans leur équipe respective. Et puis en attaque, pour le bien de ce dispositif, j'ai placé Paulo Dybala sur le côté droit, lui qui a été élu meilleur joueur de la Serie A. Paulo Dybala, il a vraiment réalisé une saison incroyable avec la Juventus, comme Cristiano Ronaldo à gauche, voilà, qui ont été tous les deux très très forts. Et enfin Ciro Immobile, le meilleur buteur des 4 grands championnats. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes choix, évidemment, vous le mettez en commentaire. Ce soir, bien sûr, on ne manque pas la rencontre Juventus Turin Olympique Lyonnais. C'est ce soir à 21h à l'Allianz Stadium, les 8e de finale de Ligue des Champions. Au match aller, Lyon l'avait emporté 1-0. Si les hommes de Rudy Garcia parviennent à marquer un but à l'extérieur, il faudra marquer 3 pour la Juve. Après le match qu'ils ont réalisé face au Paris Saint-Germain vendredi dernier en finale de Coupe de la Ligue, je vois bien Lyon se qualifier. Évidemment, on ne va pas sous-estimer ce cadeau européen qu'est la Juve, mais je pense que Lyon a toutes ses chances. Alors évidemment, vous mettez en commentaire vos pronostics. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. La semaine prochaine, il y aura du foot, forcément, on va débriefer les quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Mais pour le reste de la semaine, je vous laisse la surprise. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao!